On est parti. Jul en première position avec la machine, 42 000 ventes en première semaine. C'est le meilleur démarrage de l'année, devant même Nino. Thomas Dutronc en deuxième position, Attic en troisième position. Attic qui cartonne vraiment en ce moment, c'est incroyable. Ouais, Attic qui est porté par son single Angela et par la série Validé. Et puis c'est super bien géré au niveau marketing, au niveau des médias. Il a un très bon attaché de presse, je pense. Bob Dylan en quatrième position et Vitaly Slimane en cinquième position. On va parler de Vitaly Slimane. Ça sent bientôt. En vrai, la chronique, ça faut que ce soit toi qui la prépare. Ouais, c'est moi. Je pense un jour je vais vous préparer une chronique là-dessus. Top US, Lil Baby en première position. Lil Baby. Bob Dylan, ouais, Lil Baby avec My Turn. Oh. Bob Dylan en deuxième position. A Boogie with Daoudi en troisième position. Da Baby en quatrième. Et Post Malone qui revient en cinquième. Oh mais oui, Post Malone est incroyable. Avec Hollywood's Bleeding, hein, un album qui est sorti il y a un an. Mais pourquoi, à votre avis, genre il revient comme ça? Parce qu'en fait il a toujours été dans les 30 000, 40 000 ventes par semaine. Ah ouais. Et en ce moment il y a moins d'albums qui sortent. Du coup lui comme il reste stable là où il est. Quoi? Il a pas sorti un clip ou... Non rien, il a pas besoin. Bon, c'est beau. Dites-vous il fait 100 000 ventes par mois. Hein, c'est fort, c'est fort. Alors que l'album il a 6 mois. Il a déjà fait 2 millions de ventes cette année aux US. Un album. Alors qu'on est qu'en juillet quoi. Alors qu'on est qu'en juillet et qu'il a pas sorti d'album cette année. C'est chaud. Imaginez. Niveau single, sont sortis cette semaine. Leto a sorti Paris c'est magique. Franglish et Carrie sont sortis Mauvais Garçon. Moa Lasquale, Bébé de Bogota. Kanye West et Travis Scott, Wash in the Blood, c'est produit par FNZ. Alors si vous connaissez pas FNZ, c'est un duo de producteurs australiens. Je me permets de les citer parce qu'ils ont fait le dernier album de Denzel Curry qui était incroyable. Et c'est eux qui l'ont produit en entier en fait. Et au mix, c'est Mr. Dr. Dre. Megan Thee Stallion qui a fait Girl in the Hood et c'est produit par Scott Storch et ça aussi je voulais le dire. Et Tidola Signe, Kanye West et Skrillex ont sorti il y a 2 heures de ça. Ego. Tidola Signe. Tidola Signe. Je vous envoie. Taiga a sorti aussi Ibiza. Non, et d'ailleurs... Non, Taiga, sûr. Et il organise, tu vas gâcher ma chronique, il organise un jeu concours pour partir avec lui en vacances. Il y a déjà 3 personnes qui ont été sélectionnées, donc tant que vous y êtes, essayez. Hein. Si vous voulez gagner une semaine de luxe, dans le luxe, foncez. Ouais. Lil Durk qui a aussi sorti Where to Go. Niveau album, il y a Nino B qui a sorti Crash Test, Ouz qui a sorti Soleil Plein, Mr. You qui a sorti Les Oiseaux, Six Lag qui a sorti pour son anniversaire Six PC OTP. Et voilà, c'est tout pour les albums. Et ont été annoncés Karis Goulag, il me semble que c'est vendredi. Ça sort vendredi, et vendredi à midi, clip de Karis Goulag. On revient sur un truc un peu hard. Ouais. Kalash Krimi, Peur de personne. Je l'attends avec impatience celui-là. Kalash aussi, Plus de Love. C'est une bonne semaine pour B2O. Et je pense qu'il va s'amuser lui. Niveau album, Erkan Everland le 3 juillet. Lefa va sortir Famous le 10 juillet. Gambi va sortir La vie est belle le 10 juillet. Et Bramsito Losa le 17 juillet. Du côté US, il y a Pop Smoke Forever Woo qui est repoussé au 3 juillet de base. Mais je sais pas si vous avez vu la cover de Virgil Abloh qui est juste... Il a fait ça sur Paint. Ouais, c'est horrible. C'est pas parce que je vois des gens mais tout le monde l'a taillé. Dès le début, je pense que tout le monde l'a pensé. Tout le monde a trouvé ça horrible. C'est possible que l'album soit repoussé. Faites un tour sur refaire la pochette. Faites un tour sur le Insta de 50 Cent qui fait voter la pochette. Le vainqueur et qui s'est amusé à tacler comme j'avais Virgil Abloh. Ouais, il était pas très content du résultat final. Normal. Summer Walker qui va sortir Life on Earth le 10 juillet et pour finir Smoke Purp qui va sortir Florida Jet le 17 juillet. Niveau certif. Est-ce que vous reconnaissez ce son? Ah, le rire du démon. Alissa de Weshden, composé par Medi9, c'est single d'or. Quelqu'un il a dit l'habit. Jul Professor, composé par Jul, single d'or.
Dossé Bramsito thaïlandaise composée par Wavemaker et Shady Emra. C'est single d'or aussi. Deusi Nino, Crois-moi, composé par Youngfa, c'est single d'or. Nino La Puerta, composé par LVRD, c'est single d'or. Et Joule La Machine, c'est déjà disque d'or. Oh là là. Chili San Pellegrino, fait par Manchild et Blaze Case, c'est single de platine. RK et Larry Ouin Ouin, composé par Cello, c'est single de Incroyable platine. morceau ça. Ouais, que Lucas l'adore. Bosch Jomb, composé par Moonshield et Blaze Case. Blaze Case qu'on retrouve 2 fois pour Lucas single l'adore de aussi, platine Jomb. cette semaine. C'est encore single de platine. Pour le reste, PNL et Netflix ont teasé, Ouais, j'ai vu. ont fait un teaser du futur collab. J'ai rien Je compris. sais pas exactement sur quoi ça va porter, mais Ah, voilà. donc on sait pas en fait. Non, Je sais pas, moi, j'ai peut-être rien une vu, série, un film. J'ai pas eu de. un pas eu concert d'infos. peut-être. Ouais, je sais pas. Je sais En pas. vrai, moi je pense que ça Enfin, va être une série. Je sais pas. DJ Snake fait un concert au cinéma le 27 août à 21h. Pensez à prendre vos places parce que ça, ce sont des initiatives. Lumpal en avait fait une le 21 Nekfeu aussi. janvier. Oui, mais Nekfeu il était dans un film. Là, ils Ouais. font un concert au cinéma. C'est-à-dire, eux, ils sont en concert dans D'accord, une ok. salle Ouais, et t'as ouais, tous c'est les gens dans tous les retransféré, ouais. cinémas qui regardent en direct. C'est une seule séance, tu vois. Souvent, c'était fait avant, pas à l'ancienne, tu vois, mais je sais qu'il y avait des représentations comme ça dans les cinémas, genre de ballet, de danse qui se Oui, passe en oui, Russie et tout. exactement, C'était un truc ouais. un peu prestigieux, tu vois. Et là, le fait que ça commence à être intégré En sur rap. du hip-hop, Ouais, au je rap suis et tout, d'accord. je suis plutôt content. On est dans ces aussi. Et en plus, en termes de business, je crois que c'est assez fructueux. Je sais Quand pas, tu hein. dis, attends, Healing Bad Feelings, quand tu dis Kenny Beats, oui, il est dessus, mais les producteurs exécutifs, c'est bien FNZ. Et je peux te le dire parce que je connais Kenny Beats. Comment il fait le fou. Attendez, parce qu'on me reprend. Healing Bad Feelings, il me reprend toutes les semaines. Semaine dernière, j'avais peut-être tort, mais cette semaine, je te jure que c'est impossible. Non, mais la semaine dernière, en même temps, t'as lâché des. Non, mais la semaine dernière, j'ai dit une connerie, mais en vrai, je te jure, en plus, j'avais rencontré un des producteurs aussi le même jour, pour vous dire. DJ Snake, donc du coup, concert à 21h le 27. Et on a Dadju qui fait 2 Parcs des Princes le 11 et le 12 Ouais. juin 2021. Ouais. Kanye West et Gap. Vous avez vu cette collab ou pas? Ouais. Et par contre, j'ai grave hâte. Partenariat de 10 ans. Par contre, j'ai grave hâte parce que Gap, quand j'étais petit peu, c'était une marque que je portais. Et c'est des affaires. Tu sais, je suis toujours dans un bail de confort avant le Ouais, style. tu vois. Et Gap, c'est la définition de ça. Genre, Je c'est suis comme d'accord. Keshua, ces bails-là. Ah, tu mets un Gap, t'es bien. On a un petit message de Noé Gris. Salut les BG, c'est 1863, c'est super cool pour l'instant. Bah merci. Merci Merci. beaucoup. Sachez que je suis votre média sur Insta, il me semble, ouais. si je dis pas de bêtises. Et bah, c'est grave cool. C'est grave cool de Merci voir, à vous d'être là. Ouais, c'est grave cool. On a Kanye et Kid Cudi qui ont dévoilé le trailer de leur dessin animé qui va porter le nom de leur groupe qui s'appelle Kitsy Ghost et c'est réalisé par Takashi Murakami, pardon. Donc ça partira en manga. Désolé. Ouais, et pour finir, une info qui a popé à 18h. Pauline Duhart, que vous connaissez peut-être, c'était l'ancienne personne qui s'est occupée de la partie portefeuille, entre guillemets, éventail de rappeurs qui avait chez Jeff Jam, je m'exprime mal, désolé. Avec Sony Music, ils ont créé un nouveau label qui va s'appeler Epic Records France. Donc je pense que ça va être un label hip-hop, hein, ça c'est sûr et certain. Ouais. Bien sûr. Et voilà, c'est tout pour moi. Ok. Ok, très bien. Ça fait beaucoup de nouvelles choses cette De semaine. ouf. Est-ce que le chat, il y a des sorties qu'on n'a pas citées et Bah, que moi, vous avez pris? Moi je voulais dire, je suis pas sûr que ce soit vraiment un son, mais il y a Lefa qui a balancé un espèce d'extrait audio avec un petit clip où tu vois SCH d'ailleurs dessus sur YouTube qui s'appelle Famous Life pour justement annoncer son album. Je sais pas, c'est pas très clair parce que ça dure qu'1 minute 30, un truc comme ça. C'est une espèce de teaser comme avait fait Kobalade sur les affranchis. Ouais, je crois que c'est un truc comme ça, ouais, on peut Ouais, dire ok. ça, ouais, c'est ça. Ok. Et franchement, ça annonce du lourd parce qu'on voit vraiment le face. Tu vois, genre en bon délire avec SCH et je pense que le feat du coup va forcément être quali, tu vois. Juste Healing Bad Feelings. On va revenir là-dessus. Je suis sur les crédits, ils sont partout. Si tu vas regarder, c'est sur l'album Zoo. Hein. Je te parle pas de l'EP qu'il y a eu juste après. ouais, Je mais te parle de Zoo. Ils sont sur toutes les tracks. D'ailleurs, Healing Bad Feeling, j'ai écouté l'album de Pierre Bourne et lourd. Franchement, lourd. Genre, C'était un je suis bon pas conseil. un grand fan de Pierre Bourne. En fait, c'est en mode progressif.
C'est-à-dire que genre c'est une instru qui évolue tout au long de D'accord, le ok. truc. Et j'aime bien le délire. Après c'est un peu redondant, tu l'écoutes une ou deux fois, tu l'écoutes pas de ouf, Ouais, mais ouais. c'est sympa. Je vois des petits messages. Ok, très bien. Est-ce que. Apparemment, alors attends. Il y a. C'est un docu sur une tournée. Je sais pas sous quel format. Il y a un QR code sur les invitations. Qui donnerait des animations en réalité augmentée avec la marque Deux Frères. Ah, pour PNL. Ok, c'est pas mal. Un ticket chua, ça fait grave plaisir. Vous avez parlé de Joule, ouais, c'était sûr. FNZ. Non, c'était pas du pour. coup, Le là. Quechua, c'était pas Joule, c'était. Ah, c'est pas pour Joule. C'était Gap. Ah, ok. C'était les fringues confort. Les Ouais, gens ont l'air de ouais, valider c'est le. pas faux. Bah, d'ailleurs, ça va être normalement toutes les pièces à moins de 100 euros. C'est le principe. Le but, c'est d'avoir la partie moins chère. Ouais, c'est sûr, je vais choper. Oui. C'est sûr, je vais cop. Yeezy, ça s'appelle la marque. Ouais. Quoi La marque de Kanye West, c'est Ouais, Yeezy. c'est C'est easy, ouais. Parce que j'allais dire de la merde, j'allais dire Wheezy. Easy, Et c'est voilà. Lil Wayne. Euh, On a oublié alors. le single de Down to Earth. Ok, Ouais, d'accord. et apparemment on a oublié la sortie de Ziné. Si vous connaissez pas, c'est le futur. Allez, vous allez Ok, grave en entendre Je connais parler. pas, j'irai checker. Bah Je note écoute à ça. fond. En plus, Écoutez, apparemment c'est une Ziné. fille. Et moi je trouve qu'on est dans un game qui manque de filles. C'est vrai, on Donc, manque de femmes. let's Bah, on en parlait la semaine dernière. Let's justement. go, let's go. On est preneur de toutes ces infos. Ok, merci le chat. Ouais, carrément. On passe à la suite. Ouais. On passe à la suite. On vous rappelle que les lives ont lieu le mercredi à 21h sur la chaîne Twitch du 808 Mob. C'est ça. On vous remercie d'être présents. Et on va passer à ma chronique à moi. Je voulais qu'on discute autour de quelque chose. Donc ce dont j'ai parlé tout à l'heure déjà, c'est la manière dont on consomme la musique depuis l'arrivée du streaming. Ok. Déjà en fait l'arrivée du streaming a eu quand même l'effet de propulser et de booster le nombre d'écoutes. Tu vois, ça a démocratisé en quelque sorte. Ça a amené un gros truc. Ça a amené un public vraiment fat. tu En vois. vrai, il faut contextualiser. Le public rap, il existait déjà. Ouais. En 2003-2004, il y avait déjà tout le public rap. qu'on Même a dans les années aujourd'hui. 90. Oui. Sauf que le truc, c'est que les mecs, ils pirataient les albums. Ouais, c'est ça. Du coup, il n'y avait pas de vente d'albums. Mm. Et c'était extrêmement dur d'avoir Hashtag des ventes en fait dans le rap. Et ça, les professionnels du milieu en ont conscience parce que quand vous voyez ce qu'a fait Dr. Dre avec Still Dre par exemple, ou avec, enfin, de toute façon l'album 2001, c'était incroyable. Enfin, l'engouement autour de ça était énorme. Juste comme il y a eu moins de ventes de physique, que le physique a commencé à baisser, le physique il est vendu surtout aux personnes un peu plus âgées, aux darons ou quoi, et qui Bah, écoutaient c'est pas de à rap. ceux qui ont moyen de mettre 20 balles dans un Ouais, CD. c'est ça, quoi, ouais. c'est ceux qui ont moyen d'acheter 5 CD dans le mois quoi. Et ça fait que tout le monde a commencé à télécharger avec le numérique quoi. Genre, Ouais, on c'est a ça. commencé à avoir des baladeurs, des trucs Ah, comme ça. Imul, à l'ancienne, Et, t'étais donc, sur Imul. quand il y a eu les premiers LimeWire. iPods, je sais pas si vous vous en rappelez, bah, tout le monde a commencé à craquer. Moi j'en fais partie. Ouais, même J'avais pas conscience, hein, j'avais 8 ans donc. pareil. Mais j'avais tous les albums, j'avais What's the Throne, j'avais tout le bordel, mais craqué. Ouais. Et le streaming ça a apporté aussi de l'argent dans le rap, ça a sauvé le rap en vrai. Ouais, de Le hip-hop en général. Et ça a en partie aussi changé la manière dont les gens consommaient la musique parce que tu passes d'un format CD matériel, tu vois, Ouais. t'as la pochette et tout, que t'as acheté 20 balles, donc c'est un engagement économique aussi, tu vois, parce que par exemple un étudiant qui claque 20 balles ou 15 balles, tu vois, c'est un vrai truc C'est un dans son investissement, bien budget, sûr. tu vois. Donc le fait avant que t'achètes le disque, tu l'écoutais une première fois, même si tu l'aimais pas, t'avais acheté tes 15 balles. Ça veut dire tu vas le rentabiliser le disque. Ça veut dire tu vas le Pendant saigner. un mois que t'aimes ou pas les sons dedans, tu vas le Tu vas le tu saignes. saigner le Tu son. saignes, Et en c'est fait, il y a un truc avec la musique, c'est que parfois on a besoin de plusieurs écoutes. Tu vois, pour comprendre ce que l'artiste a voulu faire et apprécier le son à sa juste valeur. Par exemple, quand PNL est arrivé, la première fois qu'on m'a fait écouter, j'ai dit c'est quoi cette D, c'est naze. Et tu vois, il m'a fallu du temps. Ouais, Et comme Dool en j'adore. fait, tu vois, il m'a fallu Ouais, du temps pour ouais. comprendre leur musique en fait. Et donc il m'a fallu plusieurs écoutes, il m'a fallu revenir dessus, etc. Et je me demande si PNL avait pas eu le buzz qu'ils ont eu et l'engouement qu'ils ont eu, est-ce que à ma première écoute dans le streaming, je serais revenu sur du PNL, tu vois. Est-ce que s'ils avaient pas autant marché, que j'avais pas réentendu parler d'eux après, je serais revenu sur du PNL avec la manière dont on stream actuellement, je sais pas. Moi je pense qu'il faut Bah, que si tu prennes c'était la du question format autrement. physique, Il faut que tu prennes Je la finis. question autrement. Ah, Je vas-y. finis, ouais. Et donc voilà, à l'ancienne, t'achetais ton CD, tu le ponçais et tu finissais par connaître le CD par cœur, même le son que t'aimais pas forcément, et parfois à découvrir que tu aimais des sons, même après la première écoute. Sauf que maintenant, on est passé différemment, on est passé sur des abonnements à 10 € par mois, donc la moitié du prix d'un album presque, et Ouais. t'as accès à toute la musique de la Ouais. planète Terre.
C'est ça. Pas tout, mais tout ce qui est possible, tout ce qui est disponible Si, sur les enfin, plateformes de t'as streaming, tout ouais, ce t'as qui une est bonne dispo partie, sur tu les vois. plateformes de streaming. Enfin, c'est 99% de ce qui se fait sur Terre et qui est distribué. T'as toujours des références un peu underground, oui, des néants, tu sais, que tu Ouais. trouves que sur YouTube et tout, C'est sûr. mais en vrai, il y a quand même une grande partie de ce que tu peux trouver en musique internationale dans le monde, tu vois. C'est sûr. Et ce qui se passe, c'est que maintenant, du coup, dans la consommation de la musique, comme tu payes 10 € par mois, disons que ton soutien monétaire à l'industrie de la musique est moins fort, élevé, tu vois. Ça veut dire que tu peux te manger 150 albums en payant 10 €. D'ailleurs, 4,99 € pour les étudiants sur Spotify. Ouais. On arrête Spotify plus. On arrête. Ah non, on arrête Spotify. Et Non, c'est plus. C'est un Spotify craqué. Ouais. ok, d'accord. Et avec le streaming, du coup, on a perdu un peu toute cette notion de revenir sur l'album en fait, et de réécouter plusieurs fois le travail du type. Et on est vachement dans une consommation un peu fast-food où Ouais, c'est typiquement on est calé sur les sorties, d'accord. Et t'es calé sur la sortie, tu te manges l'album à minuit, t'écoutes une première fois, et il y a un peu un truc de mouchoir unique. Dans le sens où tu vas garder 1, 2 morceaux, 3 morceaux, 5 morceaux. Si l'album est exceptionnel comme Stupéfiant de Niro, tu gardes 14 morceaux sur 23, tu vois. Mais dans la majorité des cas, tu gardes jamais plus de 5 morceaux par album, quoi. Et En il fait, y a tu cette viens, es- tu fais un peu ta. tu fais tes courses. Ouais. Mais en fait, tu fais pour Tu fais moi, ton petit en fait, mon idée c'est que on fait mal nos courses avec le streaming et la manière dont on consomme en changeant d'album. Je trouve que dans un premier temps, on perd espèce de patience que tu avais avec l'écoute d'un CD, tu vois, de se dire bon, écoute, j'ai pas aimé ce morceau, mais je réécoute. Et à la fin, tu finis par aimer ou non, t'aimes toujours pas, mais il y a eu un espèce d'effort qui a été fait sur ton écoute et tu te fais un vrai avis, une vraie opinion et pas un truc en one shot où tu l'écoutes, tu le jettes, tu reviendras plus jamais dessus, t'oublies même que tu l'as écouté. Voilà, je voulais qu'on parle de la manière dont vous consommez la musique, D'ailleurs, juste sachant au passage, que moi, comme j'ai commencé, j'achetais des CD et tout un peu à l'ancienne, tu vois, je suis resté dans ce truc-là. Je sais qu'en fait, je tire pas l'entièreté de ce que l'artiste a voulu me proposer en première écoute du projet. Ça veut dire qu'il va me falloir peut-être plusieurs écoutes. Et les artistes où je sens qu'il se passe vraiment quelque chose, tu vois, il n'y a pas de souci, ils arrivent à avoir mes écoutes plusieurs fois. Mais je sais que quand j'écoute un album, par exemple d'un petit nouveau et tout, on connaît pas son délire au Ouais. type, tu vois. Je l'écoute, je suis très étranger à tout son univers et du coup j'ai du mal à rentrer dedans. Donc très vite en fait, je peux avoir tendance à jeter l'album. Alors que on aurait pu passer, si tout le monde consommait comme moi en soi, on aurait pu passer à côté, par exemple de PNL ou de Jul, tu vois. Ouais, mais du coup, regarde, tu prends par exemple, si t'étais là en mode je consomme la musique à l'ancienne, c'est-à-dire j'achète un CD, jamais t'aurais acheté le CD de PNL. Genre jamais. Mais c'est ce qu'il vient de dire. Bah non, ce qu'il dit justement, c'est Bah que si, il dit qu'il non, aurait mais sûrement ce qu'il raté dit, PNL. ce qu'il dit en streaming, non mais oui, mais ce qu'il dit en streaming, le problème c'est que on consomme de manière fast-food, c'est-à-dire que t'écoutes une première fois et tu vas pas forcément réécouter, mais au moins tu l'écoutes. Tu vois, En c'est fait, ça que je veux il y a dire. plus de personnes qui écoutent. Ouais, c'est ça. En Ouais. fait, tu prends le temps au lieu de te dire vas-y j'achète. Ça fait 4 découvrir à albums plus de par monde, an. ouais. Bah là tu te dis j'écoute plusieurs albums et en vérité s'il y a un album qui te tient au cœur de ouf, tu le sens quand même à la première écoute, un truc Ouais. où tu vois si vraiment il te tient, et donc du coup cet album tu vas le saigner peut-être autant voire plus que celui que tu aurais acheté vraiment, et limite tu vas l'acheter derrière en plus, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Enfin Tu penses que personnellement moi c'est comme ça que je fais, c'est à dire que un album de ouf que je me prends à mort, bah, je vais l'acheter après derrière. ouais. Je vais l'acheter en physique parce Ok, que en je mode sais, tu, tu vois. tu C'est soutiens ça, en tu plus. vois. Moi, ça, je sais pas. Ou alors je l'achète même en vinyle ou truc comme ça parce que vas-y, c'est un truc en plus, Ok, tu vois ce que je veux vois. dire. Donc il y a toujours ce truc de support derrière à l'industrie Je en pense mode que ouais. quand vraiment c'est un coup de cœur. Par exemple, moi, Pacifique de DC, c'était un vrai coup de cœur. Et j'ai acheté le vinyle parce que je me suis dit, vas-y, faut soutenir, tu vois. Ouais, c'est ça, tu vois. Et je pense. en fait, quand t'as c'est même une émotion qu'on a perdue en vrai, ou un sentiment qu'on a perdu, quand t'as la pochette dans la main. Le fait d'avoir, et c'est comme avec les jeux vidéo en fait, c'est pareil, on est en train de perdre ce truc d'avoir les boîtiers. Oui, c'est en train de devenir des codes. Ouais, Ouais, c'est c'est ça, ça. tout devient des codes. Ouais, mais Et- tu vois, typiquement pour une personne comme moi le streaming, je sais que je suis dans les premiers, genre limite à la création de Deezer, j'ai pris. Mm.
J'ai trouvé qu'il y avait un truc archi innovant. Je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. Et puis Et ça pareil, simplifie grave. Moi, ça fait simplifie grave, ça 7-8 réduit ans le coût et même que j'achète mes jeux sur Instant Gaming, c'est un site. Il connaît. Et en vrai, ouais, Je suis mais oui, d'accord. mais en vrai, c'est tellement plus pratique. En fait, c'est simple, t'as plus de réduction. Et en plus, en fait, je En le fait, ça prends. coûte moins cher et Je t'as le plus de prends choses. dans l'image où t'es un jeune, tu vois. Ouais. T'as ton téléphone, tu vois, t'es au collège, tu viens d'avoir ton téléphone, parce que maintenant c'est de plus en plus jeune. Tu peux demander à. fait l'ancien tu- de. Non mais c'est vrai, tu peux demander à ta daronne, tu vois, tu peux arriver et dire maman, bah est-ce qu'il y a moyen que tu me prennes un abonnement Spotify, Ouais, tu ouais. vois, ou, En vrai, c'est tu vois. jouable. Et puis même, Mais tu c'est vas bête, pas- mais tu vois, avec les réseaux maintenant, genre, t'es sur Insta, tu vois, ouah, nouvel album de Pop Smoke. Bah oui, T'as pas besoin d'aller à la Fnac pour aller l'acheter. c'est ça. Tu changes juste d'appli, c'est bon, tu l'as l'album de Pop Mm, Smoke. je suis assez Et après, d'accord. tu retournes sur Insta, t'as l'album en même temps. Ah, mais du coup, il y a un truc désacralisé où tout est tellement facile d'accès. Bah ouais, mais gros, c'est juste l'évolution. Mais ça. c'est le hip-hop Non, mais je aussi. suis d'accord, mais je suis pas en train. Là, tu me regardes avec tes yeux de t'es un connard, de regarder à l'ancienne, alors que c'est faux, c'est parce que je suis en train de dire. C'est un Le streaming, je peu- kiffe de ouf. c'est Ça m'a bon. permis de découvrir tellement d'artistes, Oui, tellement de oui, genres je et vois- tout. Je vois ce que Ouais, tu veux dire. D'ailleurs, c'est un truc que je viens de Ouais, voir voilà, dans je les vois, commentaires et je souligne. Ouais. Ça permet de diversifier De tes ouf. goûts musicaux aussi. Et d'élargir Et ton c'est champ vrai, de vision c'est musicale, vrai. je suis carrément En vrai, tu dis vas-y, je vais manger du jazz. Il y a moyen de se taper toutes les grandes références de jazz sur ton. Et ça te coûte que dalle. Ça te coûte pareil que si 5 tu écoutais la même chose en fait. Et c'est ça qui est fort, c'est que ça te coûte. Non mais ça te coûte pareil que si tu te dis là je vais saigner que cet album Ouais, c'est qui ça. est sorti, tu vois. C'est Alors ça. que mais en fait c'est archi intéressant pour les consommateurs. ben, c'est ça. En fait, à partir du moment. Après, je pense qu'il y en a, ils écoutent pas. Genre, ceux qui écoutent la musique de manière plus occasionnelle. Moi, je sais que j'en écoute beaucoup, tu vois. Mais il y en a qui en écoutent. Tu sais, il y a un public qui écoute de la musique de temps en temps. Ils se mettent un petit vinyle dans le salon et ils écoutent, tu vois. Et je pense que pour eux, c'est mieux d'acheter, tu vois. Et c'est ce qu'ils vont faire. Mais ça leur empêche pas de le faire. Mais là, Ouais. je trouve que sur nos exemples, on a pris des streamers. On a pris des gens qui streament. Quand je dis des streamers, c'est des gens qui streament la musique. On a pris des streamers tempérés. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de streamers extrémistes. Extrémiste. Comme la personne qui est à ma gauche. En voiture, il faut savoir que Sina, il met les 10 premières secondes du son, il change de son. Je dis, mais frérot, laisse le son. Oh non, il me saoule déjà. Et il fait ça pour tous les sons. Pour tous les sons. Non, en gros, moi 10 secondes d'un son, ça me suffit pour me Mais il rappeler est- l'ambiance et pour savoir si je veux cette ambiance ou pas au moment où j'écoute. Enfin. Et donc en fait, j'ai des playlists, moi j'ai 600-700 sons dans mes playlists et j'ai plein de playlists différentes, dépendant de mes humeurs, de mes envies et tout. Et en fait, je prends la playlist que je veux et je cherche. Mais du coup, il passe plus de temps à chercher qu'à écouter. Ouais, non mais plus que de chercher. La dernière fois, tu m'as dit, oh non, c'est bon, ça me saoule. En fait, il y avait eu 30 secondes du son qui était écouté, dans le sens où tu disais que t'avais l'air d'avoir fait le tour du son au bout des 30 premières secondes et que du coup, tu nextais, tu vois. Et ça, je trouve que c'est un comportement qui est très Après, faut prendre. nouvelle génération. Faut Ah, prendre, bah, ouais, c'est mais sûr. faut prendre la façon dont Sina consomme la musique. C'est-à-dire que Sina, il se met une musique en boucle. Parce que ça, c'est ce qu'on vous dit pas, mais Sina, c'est un fou. Genre, il prend une musique en boucle et il l'écoute, genre, 100 fois d'affilée, comme ça. Ah ouais, La même. ça, c'est un truc. La même. Pendant Et du 3-4 coup, bah- jours, je vais me bloquer sur une musique. Et du coup, bah, le mec est fou. Et après, je m'en lasse d'un coup. Et juste au passage, un petit merci à Cosmo qui s'est abonné, Ah, merci. qui nous a lâché son Twitch Prime. Merci Si les vous gars. avez Amazon Prime pour les vidéos, vous savez, pour regarder des séries ou quoi, vous pouvez lâcher gratuitement un sub Twitch sur notre chaîne. Donc, Sur Amazon profitez-en. Prime. Ouais. Ah, la vérité, la prochaine fois que je perds, je mets mon sub Amazon Bah Prime. oui. Bah, profitez-en. Ah, de ouf. Merci beaucoup Cosmo, merci beaucoup. Merci, ça fait plaisir. Et, Euh, mais du coup, je voudrais que tu me donnes ton point de vue du coup Ouais. sur parce que tu reviens pas sur les albums ou rarement. Alors, justement, c'était ça dont je voulais parler tout à l'heure. En gros, moi j'ai ce problème de pas revenir sur les albums. En gros, j'écoute l'album 2 fois, je pense, et je retiens Et ce qui 2 fois m'intéresse. pour tous. Ouais. Pour tous les artistes, écoute l'album Ouais, 2 fois. franchement, ouais. Mais le truc, c'est que je vais sûrement l'écouter 2 fois en boucle. Et s'il y a une musique que je kiffe trop dans l'album, je vais pas zapper, mais je vais écouter beaucoup plus vite l'autre album en ayant cette musique en tête. Pour finir de l'écouter et aller me poncer cette musique. J'ai fait ça avec la machine de Jul pour rentrer pas dans ma tête de Nesbitt. Avec Nesbill, ouais, le son est lourd. Quand je Le vous son est dis, lourd. il dit je l'ai écouté 100 fois d'affilée, il déconne pas. Genre pendant 4 jours j'ai écouté que ce son, mais genre zéro de son. Et d'ailleurs j'ai sorti une prod, bizarrement il y avait de la guitare dedans et c'était du reggaeton. Vous voyez, Bizarre. genre c'est pas pour rien non plus quoi.
Et ouais, je reviens que sur J. Cole. Non, de temps en temps, voilà, c'est ça que je voulais dire. Moi, je reviens genre 6 mois après sur l'album. Genre, par exemple, là en ce moment, je me retape des albums de J. Cole ou de Drake ou de Kendrick Lamar ou même de Niro. Je me suis refait Medine, des trucs comme ça, ou même Booba, Karis, SCH de ouf. Je reviens tout le temps sur SCH de toute façon. C'est comme si c'était des albums que tu avais en physique en fait. Parce que c'est. Ouais, en fait, ceux sur lesquels tu reviens, tu vois, c'est ceux qui mériteraient d'être achetés. Ouais, c'est ça. Je suis d'accord avec toi. Et il y a un autre point que je soulève entre. Où là, c'est un peu moins cool. Entre comment dire, le streaming et le physique, c'est aussi que il y a environ 3 à 4 fois moins de revenus pour un album vendu en streaming par rapport au physique. Dépendant du prix du physique évidemment, mais si vous avez un album comme ils sortent maintenant à 14,99 €, ouais, c'est environ les prix. 1500 streams, c'est environ une vente, enfin c'est 1500 streams pour une vente, et 1500 streams sur Spotify, ça va générer 5 €. Ah ouais, donc tu perds. Vous voyez, il y a une grosse perte. C'est pour ça que ceux qui font beaucoup d'oseille, c'est les mecs comme Post Malone aux US qui sur une first week à 500 000 font 250 000 physiques. Ouais, et c'est pour ça que les mecs dans la pop, ouais, c'est pour ça que les mecs dans la pop, genre Post Malone, ils brassent de l'oseille au max parce que 250 000 fois 19 $, en une semaine. C'est incroyable. Genre, t'as fait ton chiffre d'affaires. C'est comme Johnny Hallyday qui avait fait, je sais plus, triple diamant, 1 500 000 ventes à sa mort en physique avec un album à 30 €. Imaginez l'oseille qu'ils ont fait en une semaine. C'est fou. Et ça, c'est les anciennes générations. Et j'espère que j'arriverai à rendre ma mort aussi fructueuse. Franchement, c'est l'objectif. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes dans le milieu qui se plaignent que on n'est pas assez bien payé. Si je peux juste vous conseiller une chose en tant que compositeur, c'est aller sur des plateformes comme Tidal, si vous n'êtes pas sur des plateformes comme Tidal, Napster, tout ça. Ouais, des fois tu prononces des noms trop mal. Et là t'as fait Tidal. Ouais, il était trop chaud là. Tidal. Alors que même moi je dis Tidal. C'est parce que c'est ricain et du coup j'ai fait Tidal. Ouais, mais Tidal c'est de la 5. Ouais. Parce que eux par exemple ils payent le triple de Spotify et en vrai bah ça nous aide toujours, ça aide toujours plus, même Apple Music c'est 2 fois ce que Spotify. Mais ça je pense voilà. ça c'est juste aussi pour ceux qui pensent et il y a exactement les mêmes morceaux. Faut que je résigne mon abonnement Spotify un jour. Et non mais d'ailleurs il vous a pas expliqué la Sina, mais ouais en effet il y a des différences dans la manière dont les plateformes de streaming rémunèrent les artistes. Ouais, et du coup je pense quelqu'un qui met qu'il est sur YouTube Premium, je te déteste. C'est ceux qui payent le moins. C'est vrai? Bah ouais. Ouais, c'est les plus gros. 1 million de streams, c'est 4 000 € environ, 4 000 $ sur Spotify. Ouais. C'est 600 $ sur YouTube Premium. Ah là, oui. Et c'est 12 000 $ sur Tidal. Vous voyez la diff? Genre 600 $, Tidal il paye 20 fois plus que YouTube. Ouais. Et mais je pense que du coup, ouais, Sina vous a expliqué, vous l'a dit brièvement, mais les plateformes de streaming rémunèrent différemment les artistes. Donc je pense que un jour tu pourras nous faire un petit crochet pour expliquer ça aux gens. Carrément. Bah dites-moi là dans le chat. Dites-moi et là tout d'ailleurs, de suite. Est-ce que vous voulez que je vous fasse un truc où je vous explique un peu comment fonctionnent les certifications et mais les gens demandent les revenus. Que ça. C'est impossible de prédire les revenus d'un artiste. Les gens ne te demandent que ça, Sina. Nous ne te demandons que ça. Dites-moi dans le chat. Je vois dans le chat la daronne de X, elle a réussi. Ouais, vous savez que récemment, elle a. Je sais pas si vous avez vu et. C'est un vampire cette femme. Ouais, je suis désolé. Elle a détourné 50 millions que au beau-frère devait donner à son beau-frère. Terrible. Et elle a acheté 3 villas, 2 Lamborghini et 5 Hummer. Et 5 Range Rover, pardon. C'était un truc du genre. T'imagines le prix des assurances, frérot? Non, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. En assurance, c'est ce qu'elle paye. Mais gros, t'imagines l'oseille qu'elle a? Elle a détourné 50 millions. Imaginez combien elle a reçu. Non, mais d'ailleurs, en fait, je suis content que l'actualité elle soit en ce moment. La tentation était trop forte. Mais non, en fait, je suis content que cette info tombe en ce moment puisqu'on a parlé de la mère de X il y a pas longtemps et à quel point elle était vénale. Ouais. Du coup, ça rentre absolument dans mon thème et je suis content qu'elle valide ce que j'ai mal parlé d'elle. En fait, toutes les fois que j'ai mal parlé d'elle, ça valide ça. Je suis très heureux. Et aussi, quand là on discutait du streaming, etc., on a parlé de l'impact du streaming sur la consommation.
mais il y a aussi un impact du streaming sur la création. Ouais, je suis d'accord. Et sur la manière dont les albums sont créés, les albums sont conçus, les albums sont promus. Mais je pense que en fait, j'avais beaucoup d'exemples en y pensant. Et du coup, je pense qu'on vous refera une chronique sur la manière dont le streaming a pu impacter aussi la création des... Pourquoi t'as changé? Parce que je l'avais pas vu. Excusez-moi. Sina, elle aime trop faire de la D. Oui, elle change. Voilà, donc ouais, les je pense artistes. que la manière dont le streaming a impacté aussi la création, on reviendra dessus. Voilà. Comment vous consommez, vous, le chat? Ouais, Dites-nous. dites-le. Est-ce que vous êtes plus dans des fast life comme Sina, de je change de son toutes les 5 secondes, j'ai pas le temps? Ou alors est-ce que Ouais, vous aimez dites-le prendre comment- le temps, Est-ce que revenir, parmi essayer d'aller vous, chercher? parmi vous, je sais que Cosmo oui de temps en temps, mais est-ce que dans les autres vous achetez de temps en temps en physique? Dites-nous. Parce que moi j'aimerais bien savoir s'il y en a qui achètent en physique. Moi, ça Parce m'arrive. que En vrai, Je l'ai dit. ça se voit sur les ventes que c'est de plus en plus rare. Je veux dire, un Ouais, c'est Joule, rare. Ah ouais, ouais. un Joule va faire 10 000. Mais même Mais moi, il y a- quand je l'ai dit, quand j'ai sur dit que je le 40 faisais, j'achète un album par an, pas Ouais, plus. ouais, c'est hein. Je veux dire, tranquille, tu c'est vois. juste l'album qui m'a marqué, tu vois. Là, je pense que ce sera Malfi. Laylo, tu vois. Malfi, ohé, ohé, ohé. Bonjour Malfi. Adri qui met jamais. Hmm. Donc C'est vrai que- Est-ce qu'il y en a d'autres qui potentiellement peuvent répondre à cette question? Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est Oui. d'un point de Billy. vue logique et pragmatique, ça te rapporte rien de plus. Ouais. Juste, enfin, tu vois, si t'es juste pragmatique, très froid, ça te rapporte rien de plus, tu vois. Ah, Cosmo il dit un truc intéressant. Il dit en général il est comme Sengan et dans la voiture il est comme moi. Hmm. Vous voyez. Ah, C'est un ouais. truc de mec qui a le permis en fait. Ouais, nous on n'est pas dans ces choses-là. Mais grave. Non, et puis même j'ai la main constamment sur le bouton de changement. Ouais, je vois. Jamais trop cher. Jamais c'est trop Non. cher. C'est vrai que c'est. Ouais, pour une- Je vois un Nino au-dessus de SCH, on va pas en parler. Mais À chaque soirée, on se prend la Ah tête. ouais. ça prend trop de place. Ah, vous Ça avez prend des trop de pires arguments. Ils sont rincés vos Sorte arguments. de radin. En vrai, l'argument du prix, il est concevable. Ouais, il tu est vois, concevable. moi, je me mets à la place d'un étudiant et tout. En vrai, 10, 15, 20 balles, tu vois. Ça fait C'est mal. un C'est vrai. dur. C'est 2 mois d'abonnement quoi. 20 balles, c'est un abonnement Netflix C'est le et trois un kebabs. abonnement. Vous savez quoi, pour un étudiant, 20 balles, c'est un abonnement RMC Sport pour regarder la Première Ligue et la Ligue Mhm. des Champions, plus Mais Netflix, déjà, les abonnements plus classiques Spotify. n'ont pas ça. 3, ça fait 3 abonnements à la place. Mais Les personnes va sur RMC Sport quand t'es étudiant, frère. Gros, tu sais pas, hein, mais tous ceux qui regardent du foot, ils prennent. Mais frère, on trouve des plateformes de streaming. Oui, mais si tu veux personne payer paye tranquille- RMC Sport, frère. Canal+. Qui paye Mais RMC Canal Sport Plus encore. Dans le chat là, qui paye RMC Sport juste Mais vas-y, ils sont sur 13 attends, dans le chat. ah, non mais allez, ouais, les bah là gars. ça changera rien. Sinas Boomer. Je suis d'accord aussi. Moi, je Là paye je vois RMC Sport. soutenir les artistes, c'est le seul intérêt. Je suis d'accord. Parce Ouais, qu'en c'est vrai, ça, c'est exactement ça. même limite ton album, tu peux l'acheter pour donner de la force et le laisser sous blister et le revendre quand il aura pris de la valeur. Et ça, c'est un vrai tuyau que je vous donne. Parce que je pense au bout d'un moment, ça va revenir. Ça dépend des abonnements. 20 balles, c'est 20 kilos de spaghettis. Ouais, c'est vrai, c'est réel ça. Apparemment, personne n'achète. Et apparemment, C'est- personne ne. Ouais, c'est vrai, 20 balles en vrai, c'est 3 Mais grecs. ouais, donc c'est ça, 3 c'est pas sorties. grec. C'est 3 sorties avec tes potes. Ben dans le monde. ouais. Ouais, tu vois, donc c'est. Ça fait Pour les mal. passionnés de musique, tu vois, c'est un bon investissement. Mais ceux qui veulent écouter du son comme ça, voilà. Non, mais Moi je suis c'est content. vraiment pour les fans très fidèles. Parce que moi, je suis Ouais. un passionné de musique, je vais pas pour autant aller Non, acheter mais du oui. physique. Moi je suis content d'avoir quelques vinyles cool, tu vois. Parce que Par mais contre- en vérité, de toute façon, je les écoute pas tant que ça. Mais en vrai, je suis content d'avoir mes vinyles. Parce que quand je m'écoute du Michael Jackson ou quand je m'écoute du Eminem en vinyle, Ouais. je suis là, je suis en mode ouais, je me Un sens. truc aussi, je me sens un luxueux. truc aussi, je sais pas vous, mais moi le vinyle j'aime bien. Oui, c'est ça. Que le CD, je trouve Le- vraiment que c'est moche. J'achète pas de CD. C'est le moche, CD, c'est le moche. CD, c'est Alors moche, les le frérots, CD. je veux pas vous brusquer, mais nous sommes à 50 minutes de live et Ah ouais. on est qu'à la fin de la première C'est chronique. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc ce soir, on a dit Je qu'on pense vous mettait qu'on en a bien. encore pour 1 heure. Ouais, on vous a dit qu'on vous mettait bien, mais je pense qu'on va vous mettre vraiment très très bien. CD, c'est pour les beaufs.